Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec les résultats de Survivor Series 2015. J'ai pas envie de perdre de temps, je vais attaquer directement. Donc les résultats. Mais juste avant on va quand même présenter un petit peu l'état des lieux. Donc c'était à Atlanta en Géorgie, à la Philips Arena. Donc j'ai pas le nombre de spectateurs, mais on s'en fout un petit peu. Donc le thème du pay-per-view c'était Warrior d'Imagine Dragons. Donc un thème que je trouve pas mal, même si je suis pas trop fan du rythme de la musique. Notamment peut-être anecdote pourrie, hein, mais je préfère largement l'instrumentale toute seule qui rend mieux je trouve qu'avec les paroles qui sont un petit peu monotones. Bref, on n'est pas là pour parler de musique, je dis cette phrase à chaque vidéo résultat, mais c'est pas grave. Donc on va passer avec déjà le pré-show. Donc finalement on avait un traditionnel Survivor Series Tag Team Match. Donc on avait l'équipe composée des Dudley Boys, Neville, Titus O'Neil et Goldust qui a fait son retour dans l'indifférence la plus totale, mais vraiment. Donc qui a battu Stardust, The Ascension, The Miz et Bo Dallas. Un sacré panel de jobbers. Bon, à part les Dudley Boys et Neville, c'est vrai qu'après le reste, ça pue quand même le superstar ou main event quoi. Hein. Clairement, c'est une belle brochette de jobbers. Donc apparemment le match a duré 18 minutes, ce qui est énorme. Et je suis assez surpris en voyant la durée, parce que vous verrez ça plus tard, mais il a été plus long que le match qu'on a eu dans le pay-per-view. Donc c'est quand même assez bizarre. Mais finalement voilà. Ne me demandez même plus comment le match s'est fini, je ne me rappelle même plus. Voilà, c'était un bon petit match pour commencer, pour se mettre on va dire en appétit, pour se chauffer pour le reste du pay-per-view. On va commencer directement par le pré-show, enfin par l'opener plutôt. Donc c'était Roman Reigns face à Alberto Del Rio, la première demi-finale pour décerner le nouveau WWE World Heavyweight Champion. Donc le match a duré 14 minutes, ce qui en fait une très bonne durée pour commencer la soirée. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de faire les deux demi-finales en premier. Enfin c'était logique, mais connaissant la WWE, ils auraient été capables de pas faire ça. Donc j'ai trouvé que c'était un bon match pour commencer la soirée. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo pronostic, voilà, c'était un bon match. Forcément, ça surprendra personne, Roman Reigns a gagné avec le Spear. J'ai noté quand même que Del Rio s'était défendu comme il pouvait. Il a tenté le backstabber, il n'a pas réussi à battre Reigns avec. Il a tenté le low kick, il n'a pas réussi à battre Reigns avec. Et finalement, il a tenté sa prise de finition, et j'ai du mal, hein, le cross armbreaker, le armbar. Mais finalement, Roman Reigns n'a pas abandonné. Roman Reigns n'abandonne jamais. Never give up. Ah non, pardon, ça c'est John Cena, autant pour moi. Le match était, voilà, c'était un bon match pour lancer la soirée. Je vais pas rester longtemps sur ce match, il était très prévisible. Voilà. Donc j'ai mis une note de 7 sur 10 pour commencer, donc c'est une bonne note. Ensuite on va passer au deuxième match, donc la deuxième demi-finale du tournoi, pour décerner le nouveau champion WWE. Donc c'était Dean Ambrose de Lunatic Fringe face à KO Kevin Owens. Donc le match a été un petit peu plus court, il a duré 11 minutes 30 environ. Ce qui en fait une bonne durée. Je l'ai trouvé meilleur que le premier match, en étant un petit peu plus court quand même. J'ai trouvé qu'il y avait plus de rythme et j'ai vraiment bien accroché avec ce match. Il s'est passé tellement de choses que, pour être honnête, j'ai pas noté beaucoup de choses. J'ai juste noté la prise finale. Donc en fait, en gros, Kevin Owens voulait porter sa pop-up powerbomb. Finalement, Dean Ambrose l'a évité et a derrière enchaîné avec le Dirty Deeds pour la victoire, le tombé. Donc on aura bien évidemment la finale entre Roman Reigns et Dean Ambrose. C'était pire que prévisible, aucune surprise. Victoire donc de Dean Ambrose, j'ai mis une note de 7,5 sur 10, donc c'est encore une fois une bonne note. Mais c'est dommage, disons que la WWE pouvait prendre un chemin plus risqué on va dire, et nous surprendre en choisissant notamment Kevin Owens. Et finalement, non, on a eu la finale entre les ex-membres du Shield, donc bon voilà, aucune surprise. Ensuite on va passer au troisième match de la soirée. Donc c'était un traditionnel Survivor Series Tag Team Match. Donc on avait
Ryback, les Lucha Dragons, les Usos en équipe face au New Day, Sheamus et King Barrett. Note à part, Sheamus a voulu se mettre dans l'ambiance parce que, comme à chaque fois, le New Day a fait un petit speech d'avant-match et Sheamus a voulu se mettre dans l'ambiance. Il s'est pris un vent, un blanc. Il a mis un blanc dans la salle monumental. C'était assez drôle. Voilà. Donc je vais vous donner l'ordre des éliminations. Donc le premier éliminé c'est King Barrett, donc notre King of the Ring de l'année quand même, faut le préciser, qui s'est fait éliminer par une senton bomb de Sin Cara, pas de la troisième corde mais sur l'une des cordes en appui, donc c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Ensuite on a Jimmy Uso qui s'est fait éliminer par un backbreaker hold diving attack de Xavier Woods et Kofi Kingston. En gros pour faire plus simple, je crois que c'est Xavier, ouais, donc c'était Kofi Kingston qui tenait Jimmy Uso dans le ring, et en fait Xavier Woods a sauté du haut de la troisième corde avec les deux pieds sur l'épaule de Jimmy Uso, donc sur le coup j'ai vraiment cru qu'il l'avait limite blessé, parce que bah, ça se voyait vraiment qu'il l'avait bien touché. Ensuite on a Big E qui s'est fait éliminer, non, Sin Cara pardon, qui s'est fait éliminer par un brogue kick de Sheamus. Ensuite on a Big E qui s'est fait éliminer par un Uso splash de Jey Uso. Et là c'est là que le match est parti en couille. Puisque en fait, donc après que Big E se soit fait éliminer, eh ben c'est les deux autres membres du New Day, donc Kofi et Xavier Woods, qui ont pris Big E, qui l'ont réconforté et qui se sont tous barrés donc en backstage, alors que Xavier Woods et Kofi étaient encore dans le match. Ce qui fait que Sheamus s'est retrouvé tout seul. Ok, voilà. Sur le coup, je me suis dit, Sheamus il va se faire éliminer en 2 temps 3 mouvements. Finalement, Sheamus s'est pas fait éliminer direct. Je pensais vraiment que ça allait se faire comme ça, genre il allait se prendre un shell shock et puis voilà, c'est fini. Finalement, Sheamus a quand même essayé de résister. Mais finalement, à 3 contre 1, le chiffre était trop important pour lui. Donc finalement, on a eu un enchaînement de prises. Donc Jey Uso qui a porté le super kick, enchaîné dans la foulée par le shell shock de Ryback pour la victoire donc des Face. Donc les 3 survivants étaient donc Kalisto, Kofi Kingston, n'importe quoi, j'ai du mal. Kalisto, Jey Uso et Ryback. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Pour moi ce match a été en 2 parties. La première où c'était vraiment très agréable à suivre, il y avait quand même beaucoup de gabarits intéressants, c'est-à-dire on avait les Lucha Dragons, on avait les Usos, le New Day, donc le rythme sur le ring était quand même assez rapide, et puis on avait comme des gabarits plus imposants comme Ryback, Sheamus et King Barrett, donc j'ai vraiment trouvé le choix des participants vraiment bien, et certes il n'y avait pas d'histoire autour de ce match, c'était vraiment des catcheurs qui ont été choisis vraiment à la dernière minute, c'est vrai. Mais j'ai trouvé le match vraiment agréable à suivre. Il y a juste forcément le moment où les 2 membres du New Day qui se sont barrés. J'ai vraiment pas aimé. J'ai fait c'est une blague. Franchement, j'ai pas du tout aimé. J'ai eu l'impression qu'ils nous ont bâclé le match en fait. Et du coup ça a baissé la note finale du match et c'est dommage. Parce que je trouvais vraiment ce match bon. Il a duré 17 minutes 30. Donc la durée est vraiment bonne. Donc c'est dommage de flinguer un petit peu un match pour ça quoi. Donc j'ai mis une note de 6,5 sur 10. C'est vraiment dommage parce que je pense que j'aurais facilement pu mettre 7,5 voire peut-être même 8. Donc c'est vraiment dommage. Ensuite on va passer au championnat des divas. Donc on avait Charlotte face à Paige. Donc c'était un affrontement on va dire vraiment une rivalité qui est partie loin quand même avec le frère de Charlotte qui a été lancé dans l'histoire. Donc le match a duré 14 minutes 15, donc c'est une excellente durée pour un match féminin. Franchement, je vais être franc avec vous, j'ai adoré ce match. Il y avait tout. Il y avait le niveau in-ring qui était excellent. Il y avait le teasing, le côté sentimental, on voyait vraiment Charlotte qui était reboostée, qui était vraiment énervée, ça se voyait. Il y avait Paige qui était en mode ah putain, j'aurais peut-être pas dû l'énerver la conne. Mais j'ai vraiment adoré. C'était une vraie guerre psychologique.
Et puis en plus de ça, une ring, franchement, je me suis régalé. Finalement, Charlotte s'est imposée. Encore une fois, super originalité. Avec le figure 8. Finalement, elle l'avait déjà porté sur Paige. Paige n'avait pas abandonné. Elle l'a reporté une deuxième fois. Et finalement, la petite anglaise a dû abandonner. Mais j'ai vraiment adoré ce match. J'ai mis la note de 10 sur 10. Alors bien sûr, je vais quand même le préciser parce que j'ai des nouveaux abonnés qui sont arrivés entre temps. Mais j'ai tendance à noter de façon plus large les matchs féminins. C'est-à-dire que je vais être beaucoup plus sympa. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis 10. Bien évidemment, ce match, on va dire dans le côté masculin, j'aurais pas mis 10. Mais avec les divas, je suis quand même plus gentil, on va dire. Et plus souple. Et du coup, j'ai mis 10 parce que j'ai vraiment adoré. Il y avait le in-ring, il y avait le côté story. Donc j'ai vraiment adoré, j'ai mis 10 sur 10. Ensuite, on va passer à un match qui a été annoncé juste après que j'ai tourné ma vidéo pronostic. Donc c'était les deux cousins qui allaient s'affronter. Parce que celui qui vient pas me dire qu'il y a une petite ressemblance entre les deux, tu sais, Optique 2000, hein, une paire offerte, une paire achetée, hein. Donc Tyler Breeze donc, face à Dolph Ziggler. Le match a duré 6 minutes 40. Donc ça a pénalisé la note finale, c'est dommage, parce que le match était encore une fois vraiment plaisant. Je vais directement passer au résultat final. Donc on a une victoire de Tyler Breeze avec le Unpreacher, enfin le Kill Switch, c'est comme vous voulez. J'ai trouvé que c'était vraiment le bon choix. Je dis pas ça parce que je suis pas un grand fan de Ziggler, mais je trouve que c'est un bon choix. Parce que Ziggler, Breeze vient d'arriver dans le main roster. Et une victoire en 1 contre 1 face à un ancien vainqueur du Money in the Bank, ancien champion US intercontinental par équipe, World Heavyweight Champion. Enfin vraiment, c'est une victoire importante pour lui. Et peut-être que Ziggler n'est plus au sommet de sa carrière, comme il l'était il y a environ 3-4 ans, c'est sûr. Mais voilà, c'est quand même une victoire qui compte. Donc c'était vraiment un bon match. Le seul bémol, c'est que le match était court, ce qui fait que j'ai pénalisé la note finale. Donc j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Donc encore une fois, c'est pas une mauvaise note, hein, franchement. Mais c'est vrai que la durée est un petit peu courte. C'est dommage. Ensuite, on va passer au fameux match Brother of Destruction face à la Wyatt Family. Alors déjà, énorme surprise, ce n'était pas Braun Strowman qui accompagnait Bray Wyatt, mais Luke Harper. Donc déjà, j'étais vraiment surpris. Je pense que personne n'avait pronostiqué Luke Harper. Donc quand même assez... Ouais, on va dire c'est l'une des rares surprises de la soirée. Donc, alors mon avis sur ce match. Je m'attendais à un match court, chiant, mais vraiment. Et finalement, je sais pas si vous aussi vous avez trouvé ça, mais j'ai trouvé ce match pas si lent que ça et pas si mauvais que ça. Voilà. Le match a duré 10 minutes 20, donc c'est pas très long. Franchement, je m'attendais à un match plus long, parce que c'était les 25 ans de carrière du Deadman, donc un petit peu surpris de la durée. Bon, après voilà, c'est pas une mauvaise durée, mais c'est vrai que 10 minutes, c'est pas très... Ouais, c'est pas très très long, hein. Franchement, c'est pas très long. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Donc, déjà, Braun Strowman, forcément, il était frustré de ne pas pouvoir catcher, donc qu'est-ce qu'il a fait le con? Il s'en est pris au Brother of Destruction, mauvaise idée, puisque les frères, donc Kane et l'Undertaker, ont porté un double chokeslam sur Braun Strowman à travers la table des commentateurs. Autant vous dire que quand vous avez un gars comme Braun Strowman qui arrive sur une table, elle casse, hein, clairement, quand vous voyez le bœuf. Ensuite, on a eu quoi dans le match en lui-même? On a eu un combo super kick de Luke Harper enchaîné du Sister Abigail de Bray Wyatt sur l'Undertaker. L'arbitre avait le dos tourné en fait parce qu'à la base, l'homme légal c'était Luke Harper, donc Bray Wyatt est rentré en loose day dans le ring pour porter sa prise de finition. Luke Harper a fait le tomber, finalement Kane a cassé le compte. Finalement ensuite on a eu un double chokeslam donc de l'Undertaker et Kane respectivement sur Luke Harper et Bray Wyatt. Et pour la prise finale, on a eu le Tombstone Piledriver de l'Undertaker sur Luke Harper. D'ailleurs qu'il a eu du mal en même temps, Luke Harper c'est un sacré bébé. L'Undertaker il a quand même 50 ans, donc
c'était pas évident. Donc voilà, victoire des Brothers of Destruction. Vous le savez, pour moi c'était le choix judicieux à faire. Pour moi, voilà, j'avais vu des gens qui disaient ouais, faut faire un passage de torche, c'est les 25 ans de la carrière du Taker. Pour moi, c'était pas vraiment le cas. Je veux dire, là c'était plutôt un anniversaire à célébrer. C'était les 25 ans de carrière du Deadman. Et puis, s'ils voulaient vraiment faire un passage de torche, il y avait le WrestleMania en début d'année. Ils l'ont pas fait, tant pis pour eux. Mais ouais. Donc à la fois déçu pour la Wyatt Family et à la fois content pour le Taker. Parce qu'au moins la WWE a respecté sa carrière. Donc le match a duré 10 minutes 20. J'ai mis une note de 6,5 sur 10. Parce que franchement, je m'attendais à vraiment pire. Mais vraiment. Et j'ai pas trouvé le match si lent que ça. Et puis en plus de ça, on a quand même eu un match un minimum divertissant. Donc voilà. Et enfin, on va passer au main event of the evening. C'était pour la finale du WWE World Heavyweight Championships. Donc on avait, excusez-moi si ça fait un tout petit peu du bruit, voilà. Donc on avait donc en finale Roman Reigns face à Dean Ambrose. Déjà, première note, le match a quand même pas été très long. Il a duré 9 minutes. C'est ce qui m'était semblé quand j'ai vu le show en direct hier. Je me suis dit, il a pas été si long que ça le match. Et c'était pas une impression. Donc 9 minutes pour une finale du tournoi, c'est franchement pas énorme. Finalement, alors qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce match? Donc Ambrose s'est relevé d'un spear, à noter quand même. Reigns s'est relevé du Dirty Deeds. Mais finalement, sans grande surprise, Roman Reigns s'est imposé en portant un deuxième spear sur Dean Ambrose. Quelle surprise! Quelle surprise les gars! Quelle surprise! Je pense que ça a étonné personne, voilà. Roman Reigns, nouveau champion. J'ai mis une note de 7 sur 10 parce que j'ai trouvé ce match pas mal. Pas très long, mais c'est vrai que bon, il y avait du rythme. Voilà. J'ai franchement pas grand chose à dire sur ce match, il était très prévisible. C'était pas un match que j'attendais. Donc ouais, bah j'ai mis 7 sur 10, c'est pas une mauvaise note, Franchement, c'est une bonne note. Donc j'ai vraiment rien à dire sur ce main event. Prévisible, match qui a rien de foufou. Donc ouais, voilà. Puis victoire de Roman Reigns avec son deuxième spear. And you can believe that. Mais ce n'est pas fini, car il y a toujours un mais avec Triple H, puisque The Game arrive sur le ring. À noter comme qu'il y a eu des millions de confettis sur le ring. J'avais l'impression que c'était Mardi Gras. Donc on a Triple H qui tend sa main à Roman Reigns pour le féliciter. Finalement, Roman Reigns lui met un gros vent. Finalement, Triple H lui retend la main et lui dit « Allez, franchement, félicitations. Allez, c'est vrai, j'ai pas été correct à Raw. Voilà, je veux te féliciter. » À ce moment-là, je me dis Reigns, déjà quand Triple H est arrivé, je me suis dit il va y avoir un truc. Et quand il lui a retendu la main, je me suis dit soit Reigns va lui tendre et Triple H va lui porter un pedigree, soit Reigns va quand même se barrer et on aura les suites le lendemain à Raw. Bah finalement, on a eu ni l'un ni l'autre, puisque Roman Reigns a porté un spear sur Triple H. Je vais vous l'avouer franchement, j'ai pas compris pourquoi. Je veux dire, ouais, j'ai pas compris. Certes, il avait un petit peu provoqué à Raw, mais enfin, c'est quand même le CEO de la compagnie. Je veux dire, tu fais un spear, tu tapes ton patron dans n'importe quelle compagnie, tu te fais virer. Surtout que pour si peu, je veux dire, c'est pas comme si Triple H avait attaqué Roman Reigns. Donc j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Bref, donc à ce moment-là, je me dis, ok, bon bah on va vraiment finir en mode bisounours et Roman Reigns va repartir champion. Mais que nenni, que nenni. Oh, qui c'est qui arrive from Uta Nowhere? Il n'y a eu aucune musique de jouer. Sheamus, Mr. Money in the Bank, qui arrive et qui porte un Brogue Kick dévastateur sur le Samoan. À ce moment-là, je me dis c'est fini, nouveau champion. Le tomber, 1, 2 et simplement 2. À ce moment-là, je me dis oh non, c'est pas possible, Roman Reigns va rester champion. Finalement, le match continue.
Le match a duré 34 secondes quand même. Mais je l'ai pas noté, hein, je préfère le dire, je ne l'ai pas noté. Et je ne note jamais les cash de Money in the Bank parce que ça pénalise vraiment le pay-per-view au final. Donc finalement, on a une deuxième tentative de Brogue Kick. Roman Reigns l'esquive, se projette dans les cordes. À ce moment-là, je me dis c'est fini, game over, le spear. Eh ben non, le deuxième Brogue Kick dans la face de Roman Reigns, le tombé. 1, 2 et 3 nouveaux champions WWE de Celtic Warrior, Sheamus. On peut le dire, je suis vraiment passé par tous les états. Je suis passé de ça à ça. Voilà, j'étais vraiment, vraiment content. Vous le savez, je déteste Roman Reigns. J'allais dire, voilà, on va avoir un règne bien pourri. Eh ben oui, on a eu un règne de Roman bien pourri, puisqu'il a duré 34 secondes, enfin un petit peu plus avec les confettis et tout le bordel. Donc voilà, bah, je vais pas vous le cacher, hein, désolé pour les fans de Roman Reigns, mais j'étais très content que ce soit Sheamus qui devienne champion. Le dernier règne de champion WWE de Sheamus remonte, sauf grosse connerie de ma part, en 2010. Donc ça faisait une éternité qu'il n'avait pu toucher à cette ceinture. Donc content pour lui, et puis bah ce sera toujours moins fat que Roman Reigns. Alors, donc la moyenne du pay-per-view, ça va peut-être vous surprendre, est de 7,3 sur 10, donc c'est une excellente moyenne, en tout cas par rapport à mes notations. Bah, tout simplement, l'explication la plus... Bah, c'est simple en fait, il n'y a eu aucun mauvais match pour moi dans la soirée, il n'y a eu que des matchs corrects, il n'y a eu aucun match excellent à part le match féminin, donc ce qui fait que bah, la note est bonne au final. 7,3 sur 10, selon mes critères de notation, c'est une très bonne moyenne pour un pay-per-view. Voilà, quand on regarde les notes, 7, 7,5, 6,5, 10, 6,5, 6,5 et 7, bah, c'est des bonnes notes quoi. Donc pour faire simple, c'est un pay-per-view in-ring que j'ai apprécié, mais gros défaut, bah, c'est la côté prévisible, hein. Franchement, les seules choses qui m'ont surpris, bah, c'est le cash de Sheamus. Je l'avais à mi-temps pronostiqué, mais il n'y avait rien de fait. Donc on va dire que c'est la seule petite surprise du pay-per-view. Mais voilà, c'est vraiment le gros point faible du pay-per-view. Et je sais plus c'est quel pay-per-view cette année, j'avais fait le même constat. Je l'avais trouvé bon in-ring, alors prévisibilité 1000. Et c'est dommage. Donc écoutez, bah, cette analyse, les résultats, mon avis sur le pay-per-view Survivor Series est terminé. Donc je vous invite en commentaire à donner votre avis sur le show. Est-ce que vous l'avez aimé, oui ou non? Est-ce que vous êtes déçu pour le règne de Roman? Je vais arrêter de faire cette blague parce qu'elle est nulle à chier. Est-ce que vous êtes content pour la victoire de Tyler Breeze? Est-ce que vous aussi vous avez adoré le match féminin? Est-ce que le traditionnel Survivor Series Tag Team Match vous a plu? Voilà. Donc, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Je pourrai débattre avec vous. C'est ça que j'aime faire en faisant des vidéos. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Donc, la prochaine vidéo, ce sera fin de semaine, première partie de la FAQ. Parce que oui, je le fais en deux parties. J'ai tellement reçu de questions que je suis obligé de le faire en deux parties. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut.